L'Europe était une fantastique aventure et qui n'était pas évidente. Pour qu'on soit clair, Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Europe. Du 1er janvier au 30 juin, la France est présidente du Conseil de l'Union européenne. Bon, ça sonne un peu compliqué dit comme ça, mais restez encore un peu, je vous explique. Je suis allée voir 2 experts, un politologue et une historienne, et ils vont nous aider à mettre tout ça au clair. D'abord, et vous n'avez pas pu le louper, en avril, les Français élisent leur futur président. Évidemment, c'est pas la première fois que ça arrive, ni en Europe, ni en France. Mais est-ce que les situations sont vraiment comparables? Ça, c'est moins sûr. L'idée que la présidence puisse interférer avec une élection majeure d'un État, c'est finalement relativement fréquent. Et la France l'a déjà connu, puisqu'on a eu la présidence en 1995, au beau milieu de la présidentielle de 1995, et il y avait un changement d'exécutif. En 1995, la présidence française de l'Union européenne commence avec François Mitterrand. Mais en juin, Jacques Chirac est élu, et donc il doit reprendre les dossiers qui avaient été ouverts par François Mitterrand. Mais ça ne veut pas dire que ce changement d'exécutif impliquait une discontinuité radicale. Il y avait une très grande continuité et des inflexions légèrement différentes ici et là. La bonne nouvelle peut-être, c'est que dans cette élection, il y a aussi en France des candidats qui marquent une rupture très forte sur la question européenne. Ça, c'est plutôt nouveau. Ici, on parle entre autres de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, qui sont très critiques vis-à-vis de l'Europe. Après, il y a une autre différence avec 95, c'est que cette année-là, Mitterrand, il n'est pas candidat à sa réélection. Et donc, il pouvait se consacrer pleinement à la présidence du Conseil de l'UE. Cette présidence, elle tombe en plein dans la crise du Covid. Et ça fait un peu penser à ce qui s'est passé en 2008. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir, et il n'a pas été gâté. Les relations étaient très tendues avec la Russie, et il a quand même dû faire face à la plus grande crise boursière de l'histoire contemporaine. Ça faisait beaucoup de choses à régler et du coup, l'agenda prévu par Nicolas Sarkozy pour cette présidence française de l'Union européenne et par son secrétaire d'État aux Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, a été un peu bouleversé par le fait qu'il a fallu gérer les crises. Donc, c'est sûr que ça peut être à la fois parasité par la campagne électorale française, on le disait, mais aussi par la crise sanitaire. Et enfin, cette présidence, elle commence quelques semaines après la fin de l'ère Angela Merkel. C'est la chancelière qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, donc pour beaucoup de gens, c'est vraiment le visage de l'Union européenne. Angela Merkel, elle a incarné pendant des années une Europe quand même assez stricte sur le terrain financier, et on entend, c'est le plan pour sortir du Covid notamment, que ça exige des États aujourd'hui des moyens plus importants, y compris des transferts financiers à l'Union, et que du coup, il y a une tentative et une possibilité de réorienter, d'autant plus qu'en Allemagne, il y a eu un changement politique. Donc pour Emmanuel Macron, il y a une carte à jouer là, mais évidemment, en fonction du résultat de la présidentielle, ça ira dans un sens ou dans l'autre, c'est évidemment la grande incertitude. Donc là, on est face à une présidence qui risque d'être coupée dans son élan par plusieurs crises. Clairement, il y a du boulot. Et malgré son ambition, en 2022, la France ne sera ni reine du monde, ni reine de l'Europe.